Monsieur Bertha. Oui, merci, Présidente. Merci, cher rapporteur, pour le travail effectué, même si je trouve qu'il vient un petit peu tôt, finalement, par rapport au long processus dans lequel cette LPPR nous conduit. Vous savez que j'en ai présidé l'un des groupes préparatoires, celui effectivement relatif à l'attractivité des carrières scientifiques, et j'ai été aussi aux côtés de Daniel, rapporteur de plusieurs titres de ce projet, donc vous comprendrez bien à quel point cette loi m'est chère. Ce texte est d'importance. Ce texte est d'importance pour relancer notre outil recherche nationale. Je ne voudrais surtout pas qu'on oublie ici qu'entre 2011 et 2018, le budget consacré à la recherche a connu une baisse de plus de 25%. Ce texte prend plusieurs dispositions phares, notamment pour le financement de la recherche, pour les ressources humaines, pour la revalorisation des salaires, ou encore, par exemple, pour le déploiement de chaires juniors. Je vais revenir quand même, mais je pense que vous avez amplement répondu sur la problématique maintenant de la publication de la totalité des textes réglementaires. On a senti, vous avez probablement senti, en tout cas j'ai senti l'impatience des acteurs de voir ces décrets publiés et la loi de s'appliquer pleinement. Vous avez indiqué le calendrier, donc je ne vais pas y revenir, mais effectivement, je rappelle l'impatience aussi de notre collègue Manuel Tenon de Lara, le président de la conférence des présidents d'université, à ce sujet. J'ai deux petits points que je voudrais voir avec vous, avec votre liberté de parole. Quel est votre regard sur la répartition des moyens alloués à la recherche à l'intérieur de l'enveloppe? Je pose la question notamment pour la recherche en santé, dont on sait à quel point elle demande de plus en plus des moyens de plus en plus considérables, et la pandémie actuelle vous nous rappelle à quel point cette dernière est centrale dans notre vie quotidienne. Et puis, vous avez mentionné le 1% ANR au profit de la culture scientifique. C'est un bon début, mais on est très loin du compte. Je crois que le pays ne peut pas, j'aimerais avoir votre avis, ne pas s'engager dans un plan national de culture scientifique, en commençant dès le primaire, parce que je vois très bien aujourd'hui, quand je parle culture scientifique, eh bien, on voit le ministère de la Culture se renvoyer la balle avec le MESRI. Donc à un moment donné, il faudra peut-être trancher. Qui prend en charge réellement la culture scientifique? Merci. Permettez-moi aussi une petite réponse à Philippe Bertrand. Il y a un combat que nous partageons, c'est bien celui de la culture scientifique et qui doit commencer très en amont de l'université. Alors aujourd'hui, il y a 1% de budget de l'ANR qui est consacré à ça, mais bon, ce qui fait des sommes assez importantes. Mais je pense sincèrement qu'il faut se poser la question, effectivement, bien en amont de ça, et probablement même pas dans le secondaire, probablement déjà dans le primaire, pour avancer sur ces questions.